Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le premier Adam fut créé homme vivante pour recevoir la vie. Le second Adam est l'esprit qui donne la vie. Nos corps semés dans la terre ressusciteront pour vivre dans l'esprit. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ ressuscité. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 5. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Enseigne-moi la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vérifie-moi par ta parole.
Tiens ta promesse à ton serviteur. Elle veut qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, je désirais tes préceptes. Vérifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. À ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 125. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et on disait chez les païens merveille. Que fit pour eux le Seigneur? Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrent au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les gerbes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever. En vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs. Quand tu combles son bien-aimé qui dort, C'est la largesse des seigneurs que des fils, récompense que le fruit des entrailles. comme flèche en la main du héros. Ainsi les fils de la jeunesse, Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. sur la place quand il vient en conteste. Il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Cantique d'Anne, page 252. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche se rit de mes rivaux,
Oui, j'exulte en ton salut. Point de saint comme le Seigneur, point de rocher comme notre Dieu. Rien en dehors de toi, moins de paroles hautaines, assez d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu du savoir, ce qu'il a fait dans l'ordre. L'arc des forces se brise, mais les chétifs ont la vigueur pour ceinture. Les rebuts s'embauchent pour du pain, les affamés n'ont plus à travailler. Quand la stérile enfante cette fois, la femme aux nombreux fils se flétrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre aux enfers et en ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse mais aussi il relève. De la poussière il retire le faible, et du fumier il relève le pauvre. Pour l'asseoir au rang des princes, lui a signé un trône de gloire. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Ce n'est pas dans la force qu'on triomphe, les rivaux du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut tonne dans les cieux, le Seigneur juge les lointains de la terre. Il donne puissance à son roi, il relève le front de son Christ. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Philippe Ferlet, Jésus, notre Pâque. L'Église est Église de la résurrection, en ce sens où elle l'annonce et ne vit que pour cette proclamation missionnaire. Avant Pâques, on peut dire que l'Église est à un stade de vie embryonnaire et n'est pas encore venue au jour. Mais dès que l'Église existe après Pâques, c'est pour témoigner de la résurrection du Christ, c'est-à-dire de la capacité qu'a le Christ de donner vie à ses frères. L'Église n'existe que pour être envoyée au monde, tout comme le Christ ne se comprend que dans sa mission. Jésus vient pour faire connaître à ses frères la bonne nouvelle de l'amour du Père et pour les introduire à la communion de cet amour. Il peut dire « Le Père qui m'a envoyé est vivant et je vis par le Père ». C'est la vie du Père qui fait exister le Fils, mais la pulsion de cette vie l'envoie en mission parce qu'il faut que l'amour soit connu et glorifié. Jésus fait exister l'Église dans l'acte même par lequel il l'envoie en mission. L'Église n'a pas d'autre raison de vivre que sa mission pour que l'humanité devienne Église et rende filialement grâce au Père pour son incroyable amour. L'Église n'existe pas pour devenir une construction ou un en soi. Elle doit veiller à n'avoir que les institutions minima indispensables pour la prédication de la bonne nouvelle. Ainsi rejoint-elle le Christ qui n'avait pas où reposer sa tête. Elle est alors fidèle au Christ qui, le soir de Pâques, l'a fait participer à sa propre mission. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie.
guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. On décida qu'il monterait à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. Alors arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Si vous n'acceptez pas la circoncision, vous ne pouvez être sauvés. L'admission des païens dans l'Église a déjà été résolue positivement par le Saint-Esprit lui-même dès la conversion et le baptême du centurion Corneille, comme on l'a vu au chapitre 10 des Actes. Puis dans la première mission menée et suscitée par Dieu, ouvrant la porte de la foi aux païens. La controverse qui survient maintenant porte sur des questions découlant du fait acquis de la présence des païens convertis dans l'Église. Faut-il les astreindre à la circoncision et à l'observance de la loi de Moïse ? La réponse a une grande importance pratique, puisque obliger ces convertis païens à observer la loi revient à estimer que l'on ne pouvait être chrétien sans pratiquer le judaïsme. Notons au passage que la controverse ne naît pas entre les responsables, mais entre d'obscurs disciples, plus royalistes que le roi. Luc n'écrit pas qu'ils viennent de Jérusalem, l'église mère, mais de la Judée. Ils n'ont donc aucun mandat pour représenter qui que ce soit. Mais ces pharisiens rigoristes, pour eux, la sanctification du quotidien des enfants d'Israël est une préoccupation fondamentale. Il y a un lien direct entre la circoncision et l'alliance. Si ce que ces gens enseignent est en conformité avec la loi de Moïse, et si leur perspective est déjà celle du concile de Jérusalem, est-ce nécessaire pour être sauvé ? Cependant, leur réponse n'est pas du tout conforme à la nouveauté de l'Évangile. Cette problématique de la nouveauté, on la retrouve partout et toujours dans tous les groupes qui se trouvent confrontés à l'altérité. Que ce soit la famille dans laquelle le fils veut épouser une personne d'un tout autre milieu, que ce soit un village qui devient cité dortoir, que ce soit une communauté religieuse qui se restructure, que ce soit l'Église qui se trouve en pleine mission, etc. Deux aspects sont en jeu dans cette problématique de la nouveauté. D'abord, le rapport à une histoire passée qui se traduit toujours par une certaine rupture. On parlera alors de dépassement, d'accomplissement. Et un second aspect, c'est le rapport aux marques concrètes de l'identité. Le rapport au passé d'abord.
Une chose n'est pas vraie parce qu'elle est nouvelle, pas plus qu'elle ne le serait parce qu'elle est ancienne. La nouveauté apparaît comme une rupture qui met en cause la continuité, et la continuité est le postulat nécessaire pour la vérité unique. On connaît tous ce slogan alibi, le changement dans la continuité. Bref, ce qui est nouveau apporte une différence. Le doute s'insinue. Ce qui est clair pour moi ne l'est pas pour d'autres, qui pensent différemment et récusent le langage de ma foi. On voit bien en filigrane dans le texte qu'il y a deux manières différentes de sentir, de percevoir et de penser. Un groupe particulier se crédite d'être la norme universelle. Il enferme en soi la vérité. Et c'est toujours valable de nos jours, qu'il s'agisse de culture, de morale, de politique. Il y a là, me semble-t-il, une forme d'idolâtrie qui identifie l'absolu à des expressions passées ou au statut d'une société. C'est le refus de la différence. Le refus de la différence est une maladie qui nous aveugle tous. C'est une maladie de l'identité. C'est le cas du chrétien qui d'emblée se sent coupable de ne pas se modeler sur le modèle standard de son milieu. Il a honte d'exister. C'est le cas du chrétien qui se sent coupable de ne pas être la copie conforme de tout ce que dit l'autorité. De même, il faudrait que les anciens aient toujours partagé nos convictions, faute de quoi ils se seraient égarés, ou bien inversement, il nous faudrait répéter ce qu'ont dit les anciens, faute de quoi nous deviendrions d'abominables hérétiques. Pourtant, la Bible prône la différence. Elle nous présente l'histoire d'un peuple élu comme l'histoire d'une fidélité. La fidélité est une chose, l'identité est une autre. Elle nous présente donc l'histoire d'un peuple élu comme l'histoire d'une fidélité que réveille et approfondit l'aiguillon de la différence. Que les Éthiopiens soient aussi fils de Dieu, comme on le voit dans le livre d'Amos, ou que les Babyloniens puissent être les instruments du Tout-Puissant, ou que l'étranger Cyrus soit également un Messie, comme le dit Isaïe, on voit que la différence est dans le dessein de Dieu. Le peuple juif tout entier est invité à comprendre son élection divine en apprenant que les gentils, eux aussi, sont appelés. Non que le juif doive se faire gentil ou inversement. Les différences ne sont pas supprimées, mais elles ne cessent de renvoyer à chacun l'exigence d'une conversion. Cette conversion qui constitue le mouvement de la foi. Accueillez-vous les uns les autres, nous dit saint Paul dans la lettre aux Romains, au chapitre 15. Accueillez-vous les uns les autres, cela n'a de sens que si nous sommes différents les uns des autres. Nous ne possédons jamais la vérité. Au mieux, c'est elle qui nous possède. Mais gardons toujours à l'esprit que c'est la charité qui l'englobe et lui donne son assise.
prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Avec Saint François de Laval, apôtre des Amériques et premier évêque de Québec, nous te prions. Confirme tous les pasteurs dans leur mission apostolique. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Avec Saint François de Laval, mystique au cœur missionnaire, nous te prions. Inspire à tous ceux qui te cherchent l'amour du ciel qui n'oublie pas le prochain. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Avec Saint François de Laval, enseignant et formateur, nous te prions. Envoie ton esprit à ceux et celles qui sont chargés de former les séminaristes. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance, fais qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, letare, letare. Regina Celi,